Bismillahirrahmanirrahim. Salut à tous. À travers ce didacticiel, je vais vous montrer en détail le contenu et la présentation du menu SPSS. On commence tout d'abord avec le menu fichier, puis nouveau. Il y a 4 possibilités, c'est-à-dire fichier de données, fichier de syntaxe, fichier de sortie et fichier script. On commence par le premier type. Chaque fois qu'on accède à cette fenêtre, on commence tout d'abord par créer des variables. À titre d'exemple, ici, id, le nom, type chaîne de caractères, largeur maximum 30. Il s'agit d'un identifiant, etc. Voici un fichier que j'ai déjà saisi la séance précédente concernant appelé fichier du suspect COVID-2019. Ce fichier contient 20 variables. J'avais saisi 651 données. Ce fichier a l'extension .sav, c'est le fichier essentiel. Cette fois sans sauvegarder les données et les variables. Pour le deuxième type de fichier SPSS, appelé fichier du script, on procède comme suit. Donc, fichier nouveau, syntaxe. SPSS m'amène vers une fenêtre dans laquelle soit je tape les commandes, soit d'aller chercher les commandes à partir de ce menu. Donc je vais par exemple que SPSS affiche les fréquences selon le sexe, donc je dois écrire frec. Chaque commande doit se terminer par un point. Je veux qu'il calcule le moyen selon l'âge. On peut, au lieu d'écrire ces commandes, on va les chercher ici dans ce menu. Par exemple, analyse, statistiques descriptives, le milieu, par exemple, et selon la nationalité. Je clique sur coller. Je sauvegarde ce fichier. Donc, j'ai donné un nom à ce fichier. Il a l'extension SPS. J'enregistre. Je ferme cette fenêtre principale de SPSS. Allons chercher ce fichier. Me voici. Je clique sur ouvrir. Je sélectionne toutes ces données et je clique sur ce triangle vert. Les commandes seront exécutées l'une après l'autre. Comme ça, il vient de calculer la moyenne et aussi les statistiques descriptives. On se demande quel est l'intérêt de ce type de fichier. Ce type de fichier est très important. Par exemple, il y a des tâches répétitives qu'on les fiche plusieurs fois. On peut les programmer dans ce fichier. Chaque fois qu'on a rectifié une ou ajouté des données dans le fichier essentiel de SPSS, on peut ouvrir ce fichier et on le demande qu'il va exécuter toutes ces commandes l'une après l'autre. Par exemple, les fréquences, les résultats des statistiques descriptives, inférentielles, les courbes, etc. À titre d'exemple, à nos jours, il y a toujours des données qui sont, par exemple, ajoutées dans le fichier du CSP Corona. Et chaque fois et à chaque instant, on peut exécuter ce type de fichier. Il va afficher toutes les statistiques par région, par sexe, par nationalité, ainsi les courbes, etc. Pour le troisième type de fichier, appelé fichier de sortie, on procède de la même façon. Fichier nouveau, sortie. Et on programme les commandes, par exemple, descriptif, une variable, par exemple. On veut qu'il affiche les caractéristiques statistiques de cette variable. Et je clique sur OK. Je sauvegarde ce fichier. Sortie 11 dans le répertoire T, ou bien je lui donne un nom parlant. Par exemple, ici je sors de cette fenêtre.
Je vais aller chercher ce fichier. J'exécute. Voilà, il vient d'afficher ce que j'avais demandé. La seule différence entre un fichier de sortie et le fichier de syntaxe, dans le fichier de syntaxe, on peut écrire les commandes, tandis que dans le fichier de sortie, on peut tout simplement les programmer. SPSS me propose 3 sortes de langages avec quoi je peux écrire les commandes de ce script, Python 2, Python 3 ou bien basique. Moi, je vais choisir par exemple ce type de langage. Il m'amène vers cette fenêtre-là, dans laquelle je dois taper et saisir les commandes avec ce langage, sans faute. Ce fichier est rarement utilisé parce qu'il demande une connaissance approfondie de ces 3 langages, c'est-à-dire Python 2, Python 3 et basique. Moi, par exemple, je vais faire tout simplement simple exemple qui affiche un message. Par exemple, message books. Donc, je dois maîtriser les commandes qu'il faut taper. Par exemple, je dis donc je teste, j'exécute cette macro, je clique sur ce triangle vert, j'attends, voilà, il vient d'afficher le message que je l'avais programmé. Ça dit soyez bienvenus à ma chaîne YouTube Ilmeidi des formations. Nous sommes le 21/6/2020. Ce fichier n'affiche pas tout simplement les messages, il peut aussi programmer plusieurs tâches qu'on peut effectuer soit avec le statistique descriptif ou bien inférentiel avec ce logiciel. Je lui donne comme nom ma première script macro en SPSS. J'enregistre, puis je quitte cette fenêtre et je rejoins la fenêtre principale de SPSS pour exécuter le contenu de... J'accède à une fenêtre de sortie, je clique directement sur ce triangle-là appelé exécuter le script qui me permet d'accéder au script que j'avais déjà programmé. Je clique ici. Voilà, je vais aller chercher ce script. Il est là. Je vais l'exécuter. J'attends. Donc, il vient d'afficher ce que j'avais déjà programmé. Et comme ça, on a terminé la 4e vidéo. Rendez-vous prochainement avec une autre vidéo très intéressante. Je vous demande de ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime, s'abonner et partager pour recevoir d'autres vidéos très intéressantes. Et merci de votre compréhension et de votre attention. Au revoir, à bientôt.